Esprit descend, Esprit descend, Esprit descend, que je sois comblé. Esprit descend, Esprit descend, Esprit descend, Esprit descend, Esprit descend. Esprit de paix, esprit de paix, esprit de sang, que je sois comblé. Esprit de paix, de paix, de paix, esprit de sang, que je sois comblé. Esprit de sang, esprit de paix, esprit de sang. Esprit de paix, esprit de paix, esprit de sang, esprit de feu, de feu, de feu, esprit de sang, que je sois comblé. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de sang, que je sois comblé. Esprit de feu, esprit de feu, esprit de sang, esprit de feu, esprit de feu, esprit de sang. Esprit de joie. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui sur TV, notre enseignement important pour édifier les autres. Aller sur le thème disciple. C'est un grand thème, trop grand, trop vaste, parce que c'est ça même la mission que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé à faire. Je vais parler sur comment faire des disciples. C'est très important, bien-aimés. Tout ce que nous faisons dans l'Église, toute activité que nous sommes en train d'entreprendre dans nos activités ecclésiastiques, doivent avoir pour objectif faire des disciples. Pourquoi ça? Parce que si nous lisons dans Matthieu au chapitre 28, dans le verset 19, 20, là où Jésus-Christ lui-même nous a donné l'ordre, la mission, la commission, le mandat, le travail, son attente, ce qu'il veut de nous. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le mot enseigner, très important parce que c'est le mot clé dans les discipulats. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir un disciple si on n'a pas été enseigné. Quand Jésus dit allez faire des disciples, quand Jésus nous dit d'aller dans le monde, Jésus nous demande d'aller enseigner. Il y a la différence entre prêcher et enseigner. Beaucoup de gens peuvent prêcher. Prêcher, c'est proclamer ce qui est biblique, ce qui est bon, proclamer les œuvres de Dieu, proclamer la parole. Mais enseigner, c'est expliquer. Au lieu peut-être qu'on puisse seulement se limiter au niveau de proclamer, il faut expliquer parce que si on n'enseigne pas, les gens vont prendre la parole de Dieu comme des slogans. Chaque année, ils vont attendre que le pasteur puisse dire que cette année qui va commencer, c'est une année de bénédiction, c'est une année de faveur. Mais si on n'explique pas comment il faut marcher dans la bénédiction ou comment il faut marcher dans la bonne santé, ça sera une théorie qui n'est pas pratique, ça sera un slogan. Pourquoi Jésus dit qu'il faut faire des disciples?
Parce que Jean chapitre 8, verset 32 nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, pour être libre, pour être affranchi véritablement, c'est par connaître la vérité qui est la parole du Seigneur. Et comment on va connaître cette vérité? C'est par les enseignements. Nous avons beaucoup de personnes, beaucoup de croyants dans l'église qui se limitent sur le niveau des émotions, les émotions sur les miracles, les émotions sur tomber, et toutes ces choses-là qui sont bonnes si ils se font selon la parole de Dieu. Mais ce qui est très important, la bonne délivrance, ce n'est pas seulement de tomber, mais c'est d'avoir la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu. Et Dieu dit, c'est lui qui aura cette connaissance de la parole de Dieu. C'est celui qui sera affranchi. Plusieurs personnes dans le corps du Christ sont devenus des gens qui sont totalement dépendants. Eux-mêmes ne peuvent pas prier pour leur famille, ne peuvent pas prier même pour leur enfant quand il est malade. Ils doivent toujours dépendre d'un homme de Dieu. Si l'homme de Dieu n'est pas là, et ils se plaignent si l'homme de Dieu n'est pas disponible pour venir à leur maison prier pour eux. Ils quittent l'église parce qu'ils disent que non, il n'est pas venu prier. Mais écoutez, l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que nous puissions quitter le niveau d'être seulement un converti, mais de devenir aussi un disciple. Tout converti n'est pas disciple, mais tout disciple est converti. C'est-à-dire que pour devenir un homme, il faut naître. Tout homme qui existe dans ce monde est né. Il y a la naissance. Alors, c'est ça l'évangélisation. Dans l'évangélisation, nous naissons. On gagne une âme, une personne qui vient de naître, qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pas tout. Quand il est né, maintenant, il faut qu'il passe par les discipulats, par devenir un disciple, par commencer à lire la parole de Dieu, apprendre par la parole de Dieu. Plusieurs n'ont même pas le temps de lire la Bible. Ils sont limités à aller seulement dans l'église, à danser, à dire amen, à recevoir la prière, la prophétie. C'est pas mauvais. Mais écoutez, l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est disciple-là. C'est être un disciple. Donc, Jésus connaît que la clé, la meilleure clé que je peux donner aux gens pour qu'ils vivent dans la liberté, qu'ils vivent dans la bénédiction, qu'ils vivent dans la prospérité, quelque chose de solide, c'est qu'il soit enseigné. C'est pourquoi Dieu lui-même dit que mon peuple périt par manque de connaissances. De connaissances de ce que Dieu leur a déjà donné. En fait, Dieu nous a déjà tout donné. En fait, Dieu nous a déjà bénis. Dieu a déjà tout donné. Quand vous regardez dans la Bible, tout c'est au passé. Dans Ephésiens, il dit qu'il nous a bénis de toutes les bénédictions. C'est au passé. Nous sommes guéris par ces meurtrissures, c'est au passé. Mais pourquoi parmi nous, il y a des gens, des chrétiens qui ne sont que maladifs, des chrétiens qui ne sont que limités? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas l'accès de recevoir ce que Dieu a déjà donné. C'est ce que nous disons toujours, que beaucoup de gens vont à Dieu demander ce que Dieu a déjà donné. Ils font des prières, Seigneur, donne-moi la guérison. Mais écoutez, Dieu vous a déjà guéri. Jésus à la croix, il a libéré la guérison. Vous l'avez. Ce qu'il vous manque maintenant, c'est comment recevoir et marcher dans la bonne santé. Parce que vous pouvez aussi prier pour quelqu'un qui est malade. Et par la grâce de Dieu, Dieu le guérit. Mais ce n'est pas confirmé qu'il va rester guéri toute sa vie. Parce que le diable peut encore revenir, la maladie peut encore revenir. Ce qui est important, c'est qu'il faut que cette personne soit enseignée pour savoir comment rester guéri, comment rester en bonne santé. Parce qu'on peut être guéri aujourd'hui, malade, tomber malade après une semaine, revenir encore, être guéri, tomber encore malade, revenir. C'est pourquoi nous avons beaucoup de chrétiens qui ne savent quoi faire, qui sont dans la manipulation, qui sont toujours dans les lignes pour être reçus par les hommes de Dieu à tout moment. Ce qui n'est pas mauvais, mais l'objectif de notre Seigneur Jésus, c'est ce qu'aujourd'hui, demain, vous soyez un disciple. Vous devez aussi prier pour les malades. Vous devez aussi chasser les démons. La Bible ne dit pas seulement que c'est les prophètes ou les pasteurs ou les apôtres qui vont chasser les malades. Il dit, ceux qui auront cru en mon nom,
Vous croyez au nom du Seigneur? Ils imposeront leurs mains sur les malades et les malades seront guéris. Combien de chrétiens savent qu'ils peuvent imposer leurs mains sur les malades et les malades? Écoutez, être un disciple, c'est être comme une bombe à retardement. Parce que quand vous formez un disciple, vous ne formez pas une seule personne, vous n'enseignez pas une seule personne, vous enseignez une personne qui va enseigner une autre, qui va enseigner une autre. Et vous aurez toute une nation de gens qui sont enseignés. C'est pourquoi dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, il nous dit, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi aux autres, de l'enseigner à d'autres. Voyez, bien-aimés, c'est très puissant. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons la généalogie de Jésus-Christ. On dit qu'Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob. Vous voyez, engendré, jusqu'à ce que nous sommes là. La même chose. Nous devons avoir des généalogies spirituelles du royaume. Tel engendre tel qui engendre tel. Et pour engendrer, il faut être capable, il faut avoir la maturité d'engendrer. Il faut avoir la sémence qui est la parole de Dieu. C'est pas la sémence qu'on peut engendrer, c'est pas la sémence qu'on peut avoir la grossesse, qu'on peut enfanter. Quand vous êtes disciple, vous avez la sémence de la parole de Dieu que vous devez transmettre aux autres, qui doivent transmettre aux autres. Et c'est pourquoi c'est là que nous aurons un grand réveil dans le corps du Christ. Nous aurons des chrétiens en bonne santé parce qu'ils connaissent le secret de marcher en bonne santé. Ça se trouve dans la parole de Dieu. Dieu a tout pourvu pour nous. Dieu a tout mis en nous. Dieu n'est plus comme c'était à Jérusalem dans le temple de Salomon. Dieu a décidé d'être en vous. Et Jésus-Christ, quand il a dit allez et enseignez-leur, il dit que je serai avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement vous qui travaillez, c'est Christ qui travaille en vous. Parce que Jésus-Christ physiquement était limité. Il ne pouvait pas être partout au même moment physiquement. Mais il dit qu'il va revenir sous forme du Saint-Esprit pour être dans beaucoup de gens. Pour qu'il puisse maintenant atteindre le monde entier. C'est pourquoi il a dit que jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est parce qu'il savait qu'il a engendré des disciples. Il a laissé 12 disciples. Il les a formés. Il les a enseignés. Et il avait confiance de ce qu'il a mis en eux. Et il a dit que vous ferez de grandes choses plus que ce que je fais. Ce n'est pas parce qu'il voyait Pierre ou Jean, c'est parce qu'il voyait ce qu'il a mis en eux. Il a regardé les enseignements, il a eu confiance de cette semence, il dit que ça, ce sont des bombes à retardement. Écoutez, Dieu n'a créé qu'Adam et Ève directement. Mais, c'est par Adam et Ève que nous sommes là. Pourquoi? Parce que Adam avait la semence. Et dans cette semence, vous êtes là. Vous étiez là. C'est pourquoi la Bible dit que par le péché d'Adam, nous tous, nous sommes devenus pécheurs. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui avait nous tous en lui. En péchant, nous tous, le monde entier a péché. Si Adam et Ève ont gardé la semence, s'ils ne s'étaient pas multipliés, on n'allait pas avoir beaucoup de gens. Écoutez, bien-aimés. Dieu a donné des bonnes promesses dans la parole de Dieu. Les promesses de notre Seigneur, ce n'est pas seulement d'aller au ciel et vivre malheureux sur la terre. Non. Il a dit à Pierre, en vérité, je te le dis, il n'y a personne qui va venir à moi, qui va laisser toutes ces choses, qui vient à moi, qui ne va pas gagner dans ce monde et dans les mondes à venir. Beaucoup de gens ont l'image de croire que nous sommes chrétiens quand Jésus est venu seulement pour nous sauver, pour aller au ciel. Non, il est venu aussi pour vous guérir, pour que vous soyez en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, ça fait partie de la mission de Jésus-Christ. Quand il était à la croix, il vous a guéri par ses meurtrissures. Il nous a sauvés. Le salut qu'on appelle sozo,
C'est un colis de beaucoup de choses à l'intérieur. Dans le mot sozo, il y a la délivrance. Dans le mot sozo, il y a la prospérité. Dans le mot sozo, il y a la paix, le bonheur. Toutes ces choses se trouvent là à l'intérieur. Voilà, Jésus-Christ lui-même, sachant que la clé que je peux donner à l'Église, aux croyants, aux enfants, ce que je peux leur donner qui peut transformer leur vie, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, allez faire des disciples. Autrement dit, allez enseigner. Tout ce que nous faisons dans nos églises doivent avoir pour centre faire des disciples. Nous savons beaucoup de gens ont des visions différentes. Si j'ai une vision, ma vision, pas de problème. Mais toute vision doit avoir pour objectif faire des disciples. Parce que si on n'a pas encore fait des disciples, on n'a pas encore fait ce que Jésus nous a commandé, nous a demandé. Il y a la différence entre un converti et un disciple. Alléluia. Vous devez vous demander, est-ce que vous faites des disciples? Est-ce que vous avez un programme avec même une personne que vous visitez pour enseigner la parole de Dieu? Il y a beaucoup de choses que les gens font. Beaucoup d'organisations. Mais nous devons être sûrs. Est-ce que tout ce que nous faisons, c'est pour faire... En fait, Jésus n'a même pas dit, allez construire des grandes... Ce qui n'est pas mauvais, il faut bien m'écouter. Allez construisons des grandes églises, ayez des décorations dans l'église. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que Jésus veut, que tout ce que nous faisons autour de l'église, l'objectif doit être faire des disciples. C'est-à-dire, au lieu que j'ai pris pour quelqu'un chaque jour qu'il est malade, il vient, j'ai pris pour lui, il vient malade, je prie pour lui, il vient malade, je prie pour lui. Il faut que je l'enseigne comment il peut marcher en bonne santé. Comment il peut maintenir la guérison. Parce que si vous priez pour quelqu'un, ce n'est pas sûr qu'il ne sera plus encore malade. Il peut encore tomber d'une autre maladie. Mais si cette personne est enseignée, si cette personne a le secret de marcher dans la bonne santé, parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a les secrets, comment marcher en bonne santé, comment garder, comment être béni. Ou sinon, ça sera des slogans. On va seulement commencer à proclamer, on va commencer à dire, ok, cette année, ce sera une année de ceci, les gens vont dire amen, mais l'année finie, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Bien-aimés, aujourd'hui, cette parole vous est adressée. Ne croyez pas que l'enseignement, c'est seulement pour les pasteurs. Ne croyez pas que faire des disciples, c'est seulement pour les pasteurs. Non. C'est pour tous les croyants. Tout celui qui est disciple doit faire des disciples. Écoutez, pour que vous soyez un disciple, il faut que vous puissiez être enseigné. Ce qui veut dire qu'un disciple, c'est comme un étudiant. Comment va l'étudiant à l'école? L'étudiant va avec un cahier, avec un stylo pour écrire. C'est-à-dire, nos églises, nous devons avoir des gens qui viennent avec leur Bible, leur cahier, pour écrire, parce qu'ils sont enseignés. Celui qui étudie, il ne se limite pas seulement à l'église. Après avoir écrit, il va à la maison, il commence à méditer, il commence à répéter, il commence à parler, il commence à mémoriser certains passages bibliques. C'est ça être un disciple. C'est très dangereux quand on devient un enseignant qu'on n'a pas été enseigné. C'est très dangereux de diriger les gens avec les enseignements qui ne sont pas vrais. C'est très dangereux parce qu'un disciple, c'est celui qui est influencé par un enseignant. Vous allez voir nos enfants à la maison. Ils ont trop confiance de tout ce que leurs enseignants disent. Ils acceptent tout ce que leurs enseignants disent. Ils ont confiance que c'est vrai. Et si l'enseignant dit quelque chose qui n'est pas vrai, eux, ils acceptent. Aujourd'hui, je pense que vous avez écouté cette parole.
Faites un examen. Faites-vous des disciples. Est-ce que vous enseignez les gens? Beaucoup de chrétiens ne lisent même pas la Bible. Ils la disent à l'église. Ils la lisent à l'église. Les gens connaissent les noms des démons. Toutes sortes de démons. Mais ils ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas les passages bibliques. Ils vous citent des démons, même vous-même vous vous étonnez, ça c'est quel genre de démons? Des noms très compliqués. Je pense que c'est tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Vraiment, suivez-nous chaque fois dans nos programmes, dans Redemption Gospel TV, et vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Esprit descend, Esprit descend, que je sois comme